Monsieur Sartori, vous avez un premier rapport concernant les modifications du protocole d'échange foncier concernant le secteur du centre commercial Leclerc, l'agglomération et la SAS. Merci, Monsieur le maire. Nous devons donc modifier le protocole d'échange foncier qui a été signé le 23 novembre 2017 après délibération pour permettre à la société Chambédis de faire son extension de magasins et à l'agglomération de Chambéry qui a prévu une implantation du bassin d'assainissement et du local technique en superstructure le long de la nouvelle voie qui bordera la ZAC Vétrotex. Les modifications au protocole d'échange ont pour objet de corriger les surfaces foncières nécessaires en fonction des implantations du futur bâtiment du BSR de la communauté d'agglomération, de corriger les surfaces foncières nécessaires pour les implantations du futur bâtiment du projet Leclerc. Les parties s'engagent à réaliser les travaux et accès suivant le plan annexé plan B Leclerc en attendant l'achèvement de l'ensemble des projets, protocole foncier modifié que je vous demande d'approuver. Merci. Oui, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Sartori. Bon, je dirais pas mais à l'arrière de cette délibération d'échange, il y a un débat qui commence à animer sérieusement les discussions en ville. Hein. Bon, c'est l'extension finalement du centre commercial. Donc présenté comme un simple échange de terrain, ce dossier s'avère bien plus important qu'il n'y paraît pour l'équilibre général de l'offre commerciale chambérienne. Depuis de nombreuses années, les municipalités successives ont toujours été attentives à l'équilibre centre-périphérie. On peut le reconnaître depuis plusieurs dizaines d'années. Et avec comme objectif de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors, si un propriétaire privé a tout loisir dans le cadre réglementaire d'améliorer son offre commerciale sur son terrain pour garantir son activité, se développer, mieux gérer ses choix stratégiques, la collectivité territoriale doit-elle veiller à défendre aussi ses intérêts qui, par définition, sont beaucoup plus larges que les intérêts du propriétaire privé en question. Ainsi, il est dommageable à l'intérêt général et à la dynamique du centre-ville que la ville participe à ce déséquilibre commercial. Centre-périphérie en facilitant la réorganisation et l'extension de l'hypermarché Leclerc aux portes du centre-ville. Ce qui est amusant finalement, enfin non, je ne crois pas que ce soit amusant, mais ce qui est intéressant à noter finalement, c'est que tout à l'heure, dans les arguments que vous avez employés en répondant à Guy Fajot sur les difficultés du quartier des Hauts-de-Chambéry, en tout cas de la première tranche, du secteur des Combes, etc., vous les avez en partie imputés à l'implantation, vous avez dit le 1er septembre 1977 du Carrefour Champ Nord, ce qui est certainement une vraie raison dans les changements d'attitude que l'on a pu constater à l'époque et dans les conséquences immédiates que cela a eu pour le quartier. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'on vive la même chose avec une extension, alors à moindre mesure évidemment, mais on vive la même chose avec une galerie commerciale qui va se développer, avec un parking de 1100 places, à peu près 1000, alors on dit 1000 dans la convention, mais je vous ai déjà entendu dire 1100, vous nous préciserez tout cela, à l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville. Parking qu'on va en partie mutualiser, si j'ai bien compris, hein, qu'on va mutualiser avec Leclerc. Donc, très franchement, on a là une véritable interrogation sur la question de l'intérêt général. Et bien évidemment pas sur la question du développement d'un commerce qui est tout à fait légitime sur son terrain. Voilà. Il fait les choix qu'il a à faire, cet hypermarché, cette société fait les choix qu'elle a à faire. Mais est-ce que nous, collectivités publiques, nous avons à entrer dans un processus de déséquilibre de l'offre commerciale de notre territoire? Nous pensons que c'est prendre un risque trop grand aujourd'hui. À l'heure où on nous fait remonter régulièrement des difficultés à tenir les engagements ou les objectifs que l'on a dans la plupart des commerces chambériens, en tout cas dans de nombreux commerces chambériens. 1100 places de parking supplémentaires, une galerie marchande risque donc de pénaliser encore plus les activités du centre-ville, on l'a bien compris. En l'état, des connaissances qui sont les nôtres, en plus, on nous demande de valider un échange sans avoir de présentation
de ce que sera cette galerie marchande. Quelles enseignes vont être installées ici? Combien seront-elles? Quelle articulation entre ce développement commercial en proche périphérie et le plan de relance du commerce en centre-ville, dont le financement finalement s'avère assez anecdotique par rapport à la concurrence nouvelle qui va se créer ici? En tout cas, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de prendre une décision qui nous paraît raisonnable. Et je le déplore, parce que si on savait, effectivement, peut-être que vous allez nous donner l'information, mais si on savait quelles sont les enseignes qui s'implantent et qu'elles ne sont pas concurrentielles avec les commerces de centre-ville, en tout cas pas outre mesure, bon, peut-être qu'on pourrait analyser les choses différemment. Sauf que là, aujourd'hui, on nous demande de procéder à un échange qui va permettre à un propriétaire, je le redis encore légitimement, de faire ses choix, sauf que nous, on risque d'avoir des conséquences très très importantes, pénalisantes pour le centre-ville. Donc vous comprendrez que dans ce contexte, avec les informations que nous avons, nous ne pouvons pas être favorables à cette démarche, même si évidemment c'est un échange de terrain et que ça n'est pas la question elle-même de la galerie commerciale directement. Ceci dit, dans la Convention, c'est très très clairement expliqué qu'il s'agit de permettre l'implantation de cette galerie commerciale et d'un parking de 1100 places. Voilà. Donc il y a là un enjeu d'équilibre communal, commercial, d'équilibre urbain qui est extrêmement important, nous semble-t-il. Merci, Madame Beau. Oui, alors je pense quand même qu'il faut, dans cette affaire, même si je comprends votre intervention, il faut savoir raison garder quand même. Pourquoi? Parce que, d'abord, on a un intérêt, nous, quand on implante le BSR, on l'implante en partie sur le terrain, le BSR dont on a parlé tout à l'heure, le bassin j'ai des eaux pluviales, on l'implante en partie sur le terrain de Leclerc, ce qui l'oblige, si vous voulez, à lui aussi bouger un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je rappelle que dans ce secteur, le SCOT prévoit effectivement que ce sont des zones commerciales du type de Leclerc. Troisième point, là où je dis qu'il faut savoir raison garder, c'est qu'en fait, il restructure son magasin et il n'augmente que de 10%. Si je regarde comment va évoluer Vetrotex avec de l'ordre de 700 logements, je trouve que son augmentation de 10% n'est pas vraiment choquante en soi, puisque dans le quartier de Vetrotex, on n'aura pas de grande surface, on aura, de par ce que nous y souhaitons, c'est plutôt des commerces de proximité. Donc l'augmentation des 10% ne nous paraît pas en cela choquante avec la restructuration qu'il souhaite faire. Et par ailleurs, il y a aussi l'histoire du parking. Alors le parking, moi je ne sais pas, aujourd'hui où vous avez trouvé les 1100 ou 1000, pour moi, si vous voulez, il y a de l'ordre de 800 places. Attendez, et nous, il nous faut de l'ordre de 450 places que nous reprenons, puisque c'est un des parkings qui va permettre effectivement à certains de s'arrêter à cet endroit-là pour venir au centre-ville avec les bus ou avec des vélos. C'est ce qu'on avait appelé le parc plus roule. Et puis, nous avons la possibilité d'apporter, je veux dire, une réponse à la fois au polygone, à la fois au Grand Verger et à la fois à Vetrotex avec ses places de parking. Lui, de son côté, je crois que c'est de l'ordre de 250 à 250 places. Peut-être plus. En tout cas, je veux dire, je pense que... je n'ai pas en mémoire les 1100 places dont vous parliez, et surtout, si vous voulez, les 10% ne peuvent pas engager un débat sur le fait qu'on déséquilibre le commerce au centre-ville. Je veux dire que là, pour le coup, le débat est assez lui-même déséquilibré. Parce que, bon, 10% avec la population qui va s'accroître dans ce secteur-là, il me semble que, je veux dire, c'est pas quelque chose de déséquilibrant. Voilà ce que je voulais rajouter. J'ajoute simplement que par rapport aux 10%, les normes ayant changé, sanitaires, etc., ça ne veut pas dire que la surface commerciale augmentera de 10%. Premier élément. Deuxième élément, j'appelle votre groupe à la cohérence. Il y a quelques minutes, on nous disait qu'il fallait qu'il y ait des services à la personne dans les coins où il y a de l'habitat. Le secteur de la ZAC Vetrotex, M. Cirino, elle a été lancée avant qu'on arrive, et je vous rappelle que cette ZAC comprendra autour de 600 à 700 appartements. Si vous mettez 2 personnes par appartement, il y en aura sans doute un peu plus. Vous voyez la population qu'il y aura dans ce secteur-là. C'est donc pas la boulangerie, la fromagerie
qui suffiront à alimenter ce secteur-là. En plus, mes prises de position sur les dossiers de la grande distribution en ce moment sont assez claires. Donc je ne suis pas un adepte. Non, mais vous n'avez pas dit ça. Mais là, moi je voudrais relever quand même le caractère positif du dialogue qu'on a engagé avec le propriétaire du lieu, puisqu'il va changer la configuration en façade de son ténement, de manière à ce qu'il soit pleinement intégré dans la nouvelle composition architecturale et dans les nouvelles compositions de voirie du quartier. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ensuite, je vous rappelle que le choix que nous avons fait, c'est effectivement de mutualiser les parkings. Parce qu'il est un peu aberrant d'avoir, comme on le voit dans trop de villes aujourd'hui, des parkings pleins le jour, vides la nuit, à certains endroits, et à d'autres endroits, des parkings pleins la nuit et vides le jour. Donc le choix qui a été fait dans le cadre de l'aménagement global du quartier de Vétrotex, dont je vous rappelle que le choix que vous aviez fait était celui d'un écoquartier que nous n'avons pas remis en cause. Ça veut donc dire que les voitures ne rentrent pas dans un certain nombre de sous-sols de bâtiments et qu'ils sont donc stockés en limite de la zone. On aurait pu construire 2 parkings qui se faisaient face. On aurait appelé ça les 2 silos, les 2 tours, je ne sais quoi. Nous avons préféré, dans le cadre d'une discussion, engager une mutualisation, ce qui nous coûtera aux uns et aux autres moins cher et assurera un plein usage. Voilà, c'est le choix qui est fait. Mais intégrez bien dans vos calculs les évolutions de mise aux normes et allez voir le tenancier, il vous expliquera ce que l'évolution des normes entre la période où il a construit, vous étiez aux affaires, j'ai plus la date exacte, mais c'était en 97, 18, peut-être, je n'ai plus la date exacte, où ça a été construit, enfin, c'était sous votre mandat. Entre les normes de cette époque-là et les normes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Voilà. Monsieur Serino. Oui, merci de ces éléments de réponse. Monsieur le maire, ça aurait été tellement plus simple qu'un certain nombre de ces éléments soient déjà notifiés précédemment. Ça évite toujours d'avoir des débats qui peuvent être faussés. Moi, j'ignorais complètement que l'extension était de 10%, et personnellement, je ne suis pas un spécialiste de les études de zone de chalandise, mais je veux bien vous croire, Madame Beau, si vous me dites que 10%, c'est rien du tout. Vous l'expliquerez à tous ceux qui souffrent actuellement de ce déséquilibre que l'on perçoit quotidiennement entre des gens qui se reportent de plus en plus, même sur des centres commerciaux qui ne se développent pas en ce moment, parce qu'ils trouvent à s'y garer facilement. Je ne suis pas forcément d'accord, hein. Je vous rejoins, monsieur le maire, sur le fait qu'aujourd'hui, le développement des hypercentres commerciaux n'est certainement pas une solution. Et en tout cas, n'est pas une solution pour conforter nos centres-villes. Bon, alors peut-être que 10%, c'est rien, et peut-être que c'est un élément de plus, un pavé de plus dans la mare, qui fait que, certains ont un sentiment d'abandon, ou un sentiment que rien ne se fait pour accompagner leurs activités économiques. Ça, c'est une première chose. Donc, moi, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça. Je n'ai pas d'éléments factuels qui me permettent, dans ce rapport, de l'évaluer. Je veux bien entendre que c'est un bon partenariat pour la ville, avec cette histoire du BSR, et pourquoi pas, mais là encore, si c'est un bon partenariat, expliquons-le mieux. On n'est pas contre le fait qu'une activité, je l'ai dit dans mon propos, se développe, bien au contraire. Encore faut-il, c'est ça notre responsabilité d'élus municipaux, encore faut-il que l'on veille à un bon équilibre, évidemment, des zones de chalandise. Et que qu'on s'appuie sur autre chose que des impressions, autre chose que des sensations et des études ou des faits réels qui nous permettent, ou des faits objectifs en tout cas, qui nous permettent de faire les bons choix. Voilà. Quant à la mutualisation du parking, enfin, je veux dire, c'est un parking de plus dans un secteur où ça va faciliter également le report d'un certain nombre de clientèle sur la facilité éventuelle du stationnement. Aujourd'hui, en tout cas, on a cette difficulté. On a cette véritable difficulté et il faut qu'on la traite.
Voilà. Et j'ai bien peur, nous avons peur que ce projet, même si la délibération n'est pas directement liée à l'extension du Leclerc, elle en fait état. Madame Beau, c'est dans la première annexe que vous nous avez produite, page 3, qu'il est dit la création d'environ 1000 places. Alors on peut avoir un environ à 250 près. Bon, je veux bien l'entendre. C'est marqué, c'est tout ce que je veux dire. J'entends que c'est à 250 près, il n'y a pas de problème. On ne chipote pas sur quelques places, on chipote sur, éventuellement, sur une stratégie de développement commercial et d'équilibre commercial. Et là-dessus, moi, je ne suis pas convaincu ce soir que ce soit la bonne méthode. Très bien. Écoutez, M. Serino, je vous invite à aller... Alors, pardon, merci, chère Claudine, de me rappeler à mes obligations et à la question que je vous avais posée. Est-ce que vous avez, des informations sur les enseignes? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être communicables ou pas, ici ou ailleurs? Voilà. Non, je pense qu'on n'en est pas là encore. Sur les questions de stationnement, M. Serino, je vous invite à aller faire un tour de manière régulière dans la ZAC du Grand Verger. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Non, mais dans la ZAC du Grand Verger, vous discutez avec les salariés de la ZAC du Grand Verger, puis vous verrez ce qu'ils vous disent du parking, du manque de parking. Absolument. Aujourd'hui, on a un certain nombre de prospects. Aujourd'hui, on a un certain nombre de prospects pour lesquels la réalisation du parking pour pouvoir garer leurs salariés, c'est le cas de dire, est une condition à leur venue sur la zone. Voilà. Ça fait partie des réalités auxquelles on est confronté aujourd'hui. Sans être trop dans le ping-pong, mais c'est un débat intéressant. Évidemment que s'il y a un besoin, il faut le regarder de près. Après, attention à l'impression que j'ai et que nous avons parfois. Donc là, on va faire 1100 places ici. Bon, la question épineuse du parking Ravert, on ne va pas la remettre sur le tapis ce soir, on en a déjà beaucoup parlé. Ça reviendra le moment venu. Il y a la Cassine. Bon. Il va y avoir la question du centre funéraire, avec un stade de 5000 places et un parking qui fera quoi, 500 places? Bon, donc tout ça nécessiterait, me semble-t-il, que nous ayons une vision globale, avec des études solides. Moi, je veux bien vous croire, monsieur le maire. Il n'y a aucune difficulté à me dire que vous avez analysé tout cela avec perspicacité. Mais donnez-nous des éléments qui nous permettent d'être convaincus par votre propos, autre que, même si je ne mets pas en doute votre parole, mais dans notre jeu démocratique, il est normal que je vous demande cela. Monsieur Serino, allez voir les salariés de la MSA, allez voir les salariés de Pôle emploi, allez voir les salariés de Groupama, allez voir les salariés d'Eiffage, allez voir les salariés du STAC. Vous ne répondez pas à ma question. Et puis vous leur parlerez du parking. Voilà. J'ai compris ça. Voilà. Passe à ma question. Non. Très bien. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas voter le rapport. Y a-t-il des oppositions? Il y en a 10. Des abstentions, il n'y en a pas. Le rapport est adopté.